Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme, très heureuse de vous accueillir pour ce tirage intemporel. Qui sera votre prochain amour? Qui arrive vers vous? Donc, c'est un tirage qui s'adresse à tous, peu importe que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, et peu importe aussi votre orientation sexuelle, ça s'adresse vraiment à tous. Et on va aller voir ensemble qui est cette personne qui arrive vers vous. Et je vais commencer comme c'est un tirage à choix. Je vais sélectionner pour vous 3 cartes pour vous aider à faire votre choix. Alors, pile numéro 1, pile numéro 2 et pile numéro 3. Je vais également vous mettre, je vais vous rapprocher ça plus centré, un petit jade, un quartz et un améthyste. Je vous laisse le temps de faire votre choix, mais de toute façon, je vais quand même vous dévoiler pour vous aider. Alors, on a bonheur simple, lâcher prise et joie. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre âme, pour décider quelle carte ou quelle pierre vous attire le plus pour avoir le tirage le plus juste pour vous. Je vous laisse quelques instants. Évidemment, vous avez compris que je vous retrouve de l'autre côté avec la pile 1. Rebonjour groupe 1 qui avait choisi le jade que je vais mettre de côté ici avec la carte du bonheur simple. Donc ici, on parle d'une personne, ben oui, qui est heureux, qui est heureuse avec des choses simples, avec des petits bonheurs simples au quotidien. C'est une personne qui vraiment porte attention à ces petits événements-là du quotidien, des petits moments simples, hein, joyeux, réconfortants. Il y en a toujours qui se cachent. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'on a tous à peu près des vies à 100 000 à l'heure, c'est une personne qui n'oublie pas de savourer les petits moments magiques de la vie. À deux, bien sûr, mais aussi le chant des oiseaux, le vent sur sa peau, un petit morceau de chocolat, un sourire, une taquinerie, un geste de bienveillance, une caresse, un baiser, le ronron d'un chat. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est capable de trouver du bonheur, de la joie dans les choses simples de la vie. Parce que c'est magique, dans le fond, tous ces petits moments-là, tous ces petits gestes tendres, toutes ces petites attentions au quotidien. C'est ça qui fait que ça embellit et ça fait fleurir notre quotidien de s'y attarder. Et c'est quand ils sont plus là, dans le fond, qu'on s'en rend compte. Mais ça, c'est une personne qui va vraiment je dirais, peut-être vous apprendre justement à les accueillir et à les apprécier, à les trouver, à les voir. Peut-être est-ce que vous avez oublié que tous ces petits moments peuvent vous apporter de grandes joies, hein, parce que mis bout à bout, ça fait qu'on est heureux sur la période de la journée. Donc, c'est vraiment dans les petites choses simples qu'on trouve bien souvent les plus grands bonheurs au quotidien. Et cette personne qui va, je dirais, vous apprendre à les trouver, à les reconnaître. Allons voir plus loin qui est cette personne qui arrive vers vous. Alors, elle vous laisse échapper. On a la carte du feu. Wow! Alors là, c'est chaud, c'est brûlant. Donc, ça peut être un signe qui est gouverné soit par un bélier, un lion ou un sagittaire. Ça pourrait être une personne de ces signes-là qui arrive vers vous. Ça parle de passion, ça parle d'amour,
Mais ça parle aussi de spiritualité. Et déjà, de toute façon, quelqu'un qui prend le temps de savourer les petits moments simples de la journée, de les voir, de les mettre en avant, de les rendre importants, pour moi, c'est quelqu'un qui est déjà, qui a un côté spirituel, en tout cas qui s'élève. L'élément feu, c'est aussi un élément de fougue, hein, de dynamisme. Ça gouverne aussi l'ego, le travail et les ambitions. Donc, c'est ici, on parle de quelqu'un, bien oui, qui a de l'ambition, qui peut être par moments égoïste, penser peut-être un petit peu plus à lui ou à elle, mais ça a quand même des belles qualités. Hein? Le feu, c'est quand même signe d'enthousiasme, de franchise aussi. Donc, ça apporte de la fougue, ça apporte de la passion dans les activités, dans les relations. Il nous donne aussi le courage, la volonté d'aller plus loin, d'avancer, de conquérir nos ambitions, de vous conquérir certainement. Et c'est un élément aussi, le feu purificateur. Ça peut être ici, c'est pour ça qu'on dit que ça peut être une quête spirituelle, une élévation de l'âme. Moi, je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, qui a déjà débuté une quête spirituelle par rapport à elle-même. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut apprendre davantage sur cette magnifique personne. C'est déjà de bon augure. Je vais le mettre ici. C'est certainement quelqu'un aussi qui est plein de chaleur. Et on a la maison 12, qui est la maison des secrets. Tiens donc, c'est une carte qui pourrait parler de certaines peurs. De garder, peut-être c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas facilement, ni de prime abord, qu'il faut apprendre à connaître tranquillement, étape par étape. Possiblement parce que c'est quelqu'un qui a vécu des choses certainement désagréables, qui ne lui ont pas servi, qui l'ont blessé, qui n'en vit pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu comme une forme de protection, de ne pas se dévoiler trop rapidement. C'est une carte aussi qui appelle à la méditation, à la paix. Voyez-vous, ça rejoint un peu l'idée ici de la personne qui est en quête spirituelle. C'est possible que c'est quelqu'un qui pratique la méditation pour trouver de plus en plus de paix à l'intérieur d'elle-même. C'est quelqu'un qui n'aime pas non plus la stagnation. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est capable de prendre le temps de se reposer quand c'est nécessaire pour refaire ses énergies, de reprendre son rythme peut-être un peu plus calme et de profiter d'elle-même. C'est quelqu'un qui sait prendre du temps pour elle-même, qui prend soin d'elle. Mais qu'il faut aller aussi, si cette personne-là, je dis lui, mais dans le fond, si cette personne-là va à la conquête de votre relation, de qui il est, de qui elle est, vous devrez probablement aller à sa conquête aussi. Et on a également la maison 1. Et on parle encore d'ego, hein? La maison 1, c'est la maison du soi, de nous-mêmes. C'est comme si je vous disais que c'est votre maison. Donc, c'est un peu la maison qui représente l'ego, le moi apparent, en fait. Ce qu'on montre, ce qu'on dévoile aux autres. C'est la personnalité de cette personne-là. Donc, c'est une carte qui parle de réflexion, de nos comportements. Hein, mais c'est quelqu'un qui médite, donc c'est certainement quelqu'un déjà qui regarde ces choses-là, qui prend le temps de comprendre pourquoi qu'il y a certains comportements ou qu'elle a certains comportements face à des situations. À s'affirmer aussi, à prendre l'initiative d'assumer. Ben oui, c'est quelqu'un qui va à la conquête. Donc, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. C'est quelqu'un, oui, qui progresse personnellement, puisqu'elle médite, elle se remet en question aussi, je dirais.
C'est probablement quelqu'un aussi qui est quand même assez sociable, hein? Quelqu'un qui aime être entouré des gens. Et au dos de deck, on a la maison 6. C'est la maison qui parle du travail, les obligations, ce à quoi on doit faire face jour après jour, nos obligations. Donc, c'est vraiment le domaine de la vie quotidienne avec toutes ses contraintes, avec toutes ses, oui, les responsabilités, ce qu'on doit rencontrer. C'est notre environnement aussi, notre environnement familier, la famille autour de nous, mais aussi professionnel, puisqu'elle symbolise le travail. Donc, un peu, elle symbolise un peu la routine. Donc, comment est-ce que cette personne-là se comporte au quotidien dans la routine? Bien, déjà, on sait que avec le bonheur simple, c'est quelqu'un quand même qui est capable de se satisfaire de choses simples. C'est pas nécessaire d'être compliqué ou extravagant. C'est quelqu'un qui est capable aussi de structurer sa vie, qui est capable aussi de passer au travers peut-être certains désagréments, certaines frustrations, découragements. C'est quelqu'un qui est capable de faire face à ça et de passer au travers de ça dans le domaine du travail ou de sa santé personnelle. C'est quelqu'un qui a quand même un bon contrôle, qui s'impose un rythme pour pouvoir réussir et atteindre ses objectifs. Capable aussi, quand c'est nécessaire, de faire des sacrifices pour arriver à ses fins, pour arriver à où cette personne-là veut aller. Il ne fera pas des sacrifices inutilement, peut-être plus pour elle dans sa vie. Donc, somme toute, jusqu'à présent, c'est quand même quelqu'un d'assez agréable. Alors, on va poursuivre avec les cartes d'archétypes pour aller en apprendre davantage sur cette magnifique personne. Quand même, je trouve. On parle de l'étudiant. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre, qui est ouvert à apprendre, qui est humble devant les connaissances qu'il n'a pas, qui a de l'humilité. C'est probablement aussi quelqu'un qui, hein, parce qu'ici, on dit ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime ça, apprendre des choses nouvelles. Pas nécessairement de retourner sur les bancs d'école, mais il y a toutes sortes de façons d'apprendre, hein, au travers d'un livre, au travers maintenant de l'Internet. C'est tellement facile. Donc, il y a vraiment plusieurs façons, comme ça peut être à son travail pour améliorer ses connaissances, pour aller plus loin, mais c'est quelqu'un qui est un éternel étudiant dans le fond, donc qui doit être ouvert d'esprit, parce que quand on aime apprendre, c'est parce qu'on est ouvert d'esprit, hein? Humilité et dévotion. C'est quelqu'un qui doit aimer avoir des conversations assez profondes aussi, pas juste superficielles, pour comprendre. Ça doit être quelqu'un qui doit aimer comprendre les gens, comment ils voient les choses, comment ils pensent, comment ils réagissent par rapport à certaines situations, quels sont leurs avis. Vraiment, ça doit être quelqu'un d'intéressant au niveau intellectuel, certainement. On va aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Youpi! On a la prostituée. Accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. En fait, c'est quelqu'un qui est prêt à peu près à tout pour survivre. À marchander son corps, mais pas à marchander qui elle est intrinsèquement à l'intérieur d'elle. Qui n'est pas prête à vendre son âme, autrement dit. Qui n'est pas prêt à se défaire de ses valeurs. C'est sûr que ça peut être quelqu'un qui, à l'occasion, va démontrer plus de séduction, hein, de charisme, qui va se servir de ça pour arriver à ses fins. Mais c'est quelqu'un qui est capable comme de vendre ses idées, dans le fond. Mais, comme je vous disais, elle ne vendra pas son âme.
prêt à offrir son corps, c'est imagé, hein? Mais c'est quelqu'un qui va évaluer aussi certaines transactions, hein, les situations qui arrivent, la personne, elle va évaluer, mais c'est quelqu'un qui... Mais ça ne me surprend pas tant avec le feu ici, hein, c'est quelqu'un de passionné, qui est prêt à conquérir. Donc, qui est prêt à... On parlait de sacrifice aussi. Donc, quelqu'un qui est capable de sacrifier certaines choses pour arriver où elle veut, à tout mettre en place, à vendre ses idées, ses projets. C'est peut-être quelqu'un aussi voyez-vous, qui est quand même naïf, mais qui comprend, ici c'est magnifique la jouvencelle, ça nous dit, comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. C'est quelqu'un qui compte sur elle-même, c'est une personne qui sait c'est quoi une relation saine, et c'est possiblement quelqu'un qui tend vers ça, qui souhaite ça. C'est quelqu'un qui est qui prend soin de son extérieur, certainement, qui fait attention, c'est une personne qui fait attention à elle. C'est possiblement aussi quelqu'un de très romantique, qui voit une relation amoureuse à deux d'une certaine façon, avec un certain idéal. C'est ça, c'est quelqu'un de romantique, qui aime la romance. Mais c'est un peu pour ça qu'elle aime aussi les choses simples, que toutes les petites attentions au quotidien, hein, c'est romantique, quelqu'un qui prend le temps d'avoir des petites attentions au jour le jour, au quotidien, avec des petites choses simples pour entretenir la relation. C'est quelqu'un qui... Hein, parce qu'on a l'alchimiste ici, c'est quelqu'un qui transforme un rien, qui arrive de rien à construire quelque chose. Et on parle de sagesse encore, et il y en a ici, on l'a vu avec le feu, hein, que c'est quelqu'un ouvert à la spiritualité, ouvert à la méditation, à prendre soin de soi, à s'écouter. Ici, l'alchimiste, c'est la transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Ben oui, parce que c'est déjà quelqu'un qui travaille sur ses buts et sur sa sagesse. On va aller voir avec l'oracle de l'hypersensibilité. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus de cette personne qui arrive vers vous? Groupe 1. On a M. Paul des Beatles. Quand même. C'est un séducteur. Ça ne me surprend pas avec la jouvencelle. Ni la prostituée d'ailleurs. Ça peut être un homme, hein? C'est une énergie ici qu'on parlait tout à l'heure, hein? De séduire pour arriver à ses fins, mais c'est ça, ici encore, ça peut être une femme, hein? C'est une énergie. Donc, c'est une énergie de séducteur, de jouer le jeu pour arriver à ses fins. C'est un peu aussi comme la prostituée, qui est quelqu'un de malin, de maligne, qui est... C'est ça, qui est cabotin, qui va vous apporter des fleurs, une boîte de chocolat ou je sais pas, quelque chose, ce que vous aimez certainement, là. Mais c'est quelqu'un aussi, c'est ça, avec des petits bonheurs simples, hein? Une boîte de chocolat, ça peut être juste la palette, hein? C'est pas obligé d'être la grosse boîte. J'ai oublié le nom de la boîte de chocolat italien que j'adore tant. Je vois Kiss, mais c'est pas ça du tout, là. Loin de là. Ça va peut-être me revenir, mais en tout cas, donc c'est vraiment les petites attentions, hein, au quotidien. C'est ça, Paul des Beatles. C'est quelqu'un qui sait séduire et qui sait le faire quand c'est le bon moment, quand vous allez en avoir besoin. Hein, ça va être peut-être de vous faire un sourire, un clin d'œil, une mimique qui va vous faire fondre à tous les coups. Pour un peu, ben oui, vous déstabiliser, pour faire tomber votre muraille, votre barrière. Peut-être si vous avez eu un petit désaccord ou quelque chose comme ça.
c'est vraiment un séducteur né. C'est quelqu'un qui est capable de séduire assez facilement. Mesdames, messieurs, une séductrice ou un séducteur qui arrive vers vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Quels sont les autres messages de cette personne qui arrive vers vous, Pélon? École primaire. Le premier jour d'école, on avait l'étudiant. Écoutez, donc ça vient nous confirmer que c'est vraiment quelqu'un qui aime apprendre, qui aime en savoir, sur tous les sujets probablement, que c'est quelqu'un de très ouvert. Et comme c'est l'école primaire, ça parle aussi de toutes les fois dans notre vie où on a vécu quelque chose pour la première fois. Bon, là, j'ai des exemples plates qui me viennent. La première fois qu'on va chez le dentiste, la première fois qu'on rencontre un médecin, notre premier jour de classe, évidemment. Notre première rencontre amoureuse, notre premier baiser aussi, hein, notre premier coup de cœur. Ça veut parler aussi que les premières fois, notre premier boulot, hein, notre premier travail ou un nouveau travail, le premier jour vers un nouveau travail, il y a toujours comme quelque chose d'un petit peu angoissant. Donc, c'est possiblement quelqu'un qui a un petit peu d'angoisse face au nouveau départ, mais écoutez, ça m'apparaît bien humain, mais peut-être une angoisse plus intense que d'autres personnes, puis dépendamment, qu'est-ce que c'est un nouveau départ de quoi? C'est la première fois de quoi au juste? Hein? C'est pas quelqu'un qui doit avoir peur de tous les nouveaux départs, toutes les nouvelles premières fois, mais peut-être qu'il est un peu intimidé face à certaines premières fois. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre sur cette personne? Celle-là vient de sauter. L'avis de passage du facteur. L'avis de passage du facteur, c'est une surprise qui vous attend. Hein? Il a peut-être laissé, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça chez vous, mais quand on a, mettons, un colis, ou il arrive que le facteur doit laisser, si c'est un colis, il doit laisser un carton dans notre boîte aux lettres, puis ben oui, on doit se rendre au bureau de poste pour aller le réclamer. C'est un peu ça. C'est une surprise qui vous attend. C'est une bonne surprise, hein? C'est pas quelque chose de désagréable, au contraire. Donc, c'est quelqu'un, ici, l'avis de passage du facteur, c'est ça. Ça fait 3 fois qu'on nous le dit. C'est un séducteur qui aime vous gâter, en fait, vous apporter des fleurs, vous apporter du chocolat, ou que sais-je. Peut-être une bonne bouteille de vin que vous avez parlé, que vous avez entendu parler, vous aimeriez l'essayer, des choses comme ça, qui prend le temps justement d'enjoliver le quotidien par des petites actions. Et c'est quelqu'un qui va aimer justement vous faire des surprises. C'est vraiment ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui va vous faire des petites surprises, des choses inattendues, mais pour vous faire plaisir, bien évidemment, des choses agréables. Allons voir plus loin. Quels sont les autres messages? Qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre plus sur cette personne? Je te vois tel que tu es. Lâchez prise. C'est quelqu'un qui va vous accepter comme vous êtes. Hein? Je te vois tel que tu es. Et lâchez prise. C'est vraiment quelqu'un qui va vous accepter comme vous êtes, autant physiquement, moralement, votre personnalité, vos petits revers, vos petites boutades, vos défauts, bien sûr, vos qualités, vos forces et vos faiblesses. C'est quelqu'un qui va s'en accommoder. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Un instant de vie à honorer, reconstruction. Donc, vous allez probablement reconstruire ensemble, peut-être même vous guérir de certaines situations du passé, hein, dans vos anciennes relations, qu'ensemble, vous allez reconstruire ensemble. Vous allez vous guérir
C'est ça, vous allez arriver à guérir vos blessures, ou cette personne va faire en sorte de guérir vos blessures. Ça va vous apporter de l'apaisement, plus de plénitude dans votre relation. Mais on l'a vu, hein, c'est vraiment une relation saine avec la jouvencelle. C'est vraiment votre belle tendre moitié. Un temps pour comprendre, changer de regard. Oui, ça va vous permettre de changer votre regard sur les relations à deux, sur la vie à deux ensemble, de tout ce qu'on peut construire ou reconstruire à deux. Qu'est-ce qui a été détruit dans le passé de par les autres relations, vous allez le reconstruire ensemble. Et vous avez au dos de deck, de cœur à cœur, l'amour, la blessure originelle. C'est vraiment ça, j'ai vraiment le sentiment que ensemble vous allez arriver à vous défaire des mauvais moments, des mauvais passes que vous avez vécus dans vos anciennes relations, que vous allez vous reconstruire ensemble, vous allez vous comprendre, vous devez avoir beaucoup de choses en commun. Et ça va être vraiment magnifique. Écoutez, Pélin, je suis vraiment contente pour vous. Je trouve que c'est un magnifique tirage. J'espère que pour vous aussi, c'est ce que vous ressentez. Donc, si vous avez aimé ce tirage, laissez-moi un like pour me le signifier et du même coup, permettre à la chaîne de progresser, que d'autres personnes puissent la trouver plus facilement, ou encore même, vous pouvez me laisser en commentaire qu'est-ce qui a résonné le plus pour vous, peut-être qu'est-ce que vous aimez le plus de cette personne qui arrive vers vous, et pourquoi pas, quand vous l'aurez rencontré, venir nous en parler. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 2 et ceux qui avaient choisi le quartz blanc et la carte du lâcher-prise. Alors, certainement que c'est quelqu'un qui arrive vers vous, qui est capable de lâcher prise, qui est capable de ne pas vouloir toujours avoir le contrôle sur tout, qui a compris que de toute façon, on ne peut pas avoir toujours le contrôle sur tout. C'est quelqu'un qui prend conscience d'accepter. Et c'est mieux d'accepter parce que ça nous permet de rendre les situations qui nous arrivent au quotidien, que ce soit plus facile. Ça nous permet de mieux les supporter, de mieux les vivre. C'est quelqu'un qui a appris à lâcher prise sur certaines situations où il ou elle sait qu'elle ne peut pas avoir de contrôle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelqu'un qui réagit plus à ce qui se passe autour d'elle ou de lui. Mais c'est quelqu'un qui a compris qu'elle ne peut pas avoir emprise sur tout, qu'elle ne peut pas tout contrôler. Et que parfois, le lâcher-prise, de s'adonner à autre chose, de mettre ses énergies ailleurs, le temps que cette situation-là se place, c'est la meilleure solution. Peut-être aussi d'abandonner, de vouloir tout mener de front en même temps. De prendre les choses avec plus de légèreté d'une certaine façon. Que tout ne peut pas être parfait non plus, mais déjà du moment où on fait de notre mieux, c'est déjà beaucoup. Quelqu'un qui choisit aussi ses combats, qui a appris à choisir ses combats, qui a des combats que ça donne rien d'aller, hein, ça ne donne rien d'aller au front, que de toute façon, c'est comme si on savait déjà que c'était perdu d'avance. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait quand c'est le temps d'y aller dans le fond, puis quand c'est le temps de se retirer, puis de mettre ses énergies ailleurs sur autre chose. De laisser peut-être les choses évoluer jusqu'à son terme. De ne pas focusser sur ce qui ne fonctionne pas,
puis de mettre son énergie sur ce qui va bien, puis bien souvent, ça se règle. Vous savez, hein, la situation, on se demande pourquoi, il n'y a pas de secret, mais de l'avoir laissé aller, justement, d'avoir arrêté de mettre de l'énergie dessus, ça fait que la situation se résout de par elle-même. C'est quelqu'un qui a une énergie de feu. D'ailleurs, le groupe 1, je devrais vous dire qu'ils avaient exactement, ils ont eu la même carte dès le début, cette énergie de feu qui pourrait être un bélier, un lion ou un sagittaire. Donc, c'est quelqu'un, bien sûr, qui est passionné par l'amour, oui, hein? C'est le feu, c'est chaud, c'est brûlant, mais ça peut être chaleureux, ça peut être doux aussi. Mais ça parle aussi de spiritualité. Parce que le feu, c'est un élément qui nous apporte beaucoup de dynamisme, qui nous permet de travailler sur nos ambitions, qui nous parle de travail aussi. Que c'est quelqu'un qui a un rythme continu. C'est quelqu'un aussi qui contrôle en général, pas toujours, mais en général, qui contrôle ses émotions. Ça dépend des risques que la personne va prendre, jusqu'où est-ce qu'elle s'investit ou quels risques, quels sont les enjeux, jusqu'à quel point les enjeux sont importants. Qui est capable de se renouveler facilement et rapidement aussi. Et ça lui permet d'accomplir ce qu'il ou ce qu'elle veut accomplir. Donc, c'est quelqu'un d'enthousiaste, c'est quelqu'un de franc aussi. Hein, comme on disait, ça apporte de la fougue, ça apporte de la passion. C'est quelqu'un qui s'engage quand il décide ou qu'elle le décide. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement, qui est capable d'en mettre, qui a le courage, la volonté d'aller à la conquête de ce qu'il veut conquérir ou de ce qu'elle veut conquérir, à la conquête de ses ambitions pour les atteindre. Mais le feu, c'est aussi un élément purificateur. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de spiritualité. C'est quelqu'un qui doit aussi travailler sur son développement spirituel pour élever tranquillement son âme. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette personne dynamique, passionnée, qui n'a pas peur de s'engager, pas peur non plus de prendre des risques? On a la maison 1, on est encore dans les mêmes énergies hein, de feu, de volonté, c'est le même personnage, on est dans les mêmes couleurs et la maison 1, c'est la maison du choix, c'est la maison de chacun d'entre nous au fond. Elle parle des responsabilités, mais elle parle aussi un peu de l'ego. La maison 1, ce qu'elle dit, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de se poser et de réfléchir à ses comportements en rapport avec des événements ou des situations de la vie quotidienne. Qui est capable d'assumer ses responsabilités et de prendre des initiatives, d'aller au-devant de ce qui arrive. Qui est allumé, en fait, hein? C'est quelqu'un qui est allumé, oui, qui est allumé. On le voit, le feu est partout. Donc, c'est quelqu'un qui progresse au niveau personnel. On a vu qu'il progresse aussi au niveau spirituel. C'est quelqu'un qui est très sociable aussi et qui fait attention à sa santé, à sa personne. Ben oui, parce qu'il y a de l'ego dans ça. Donc, l'ego, hein, on veut toujours se montrer sur notre meilleur jour. Il y a une question de fierté. Et on a l'élément eau. Alors, l'élément eau et le feu, on a les contraires. Donc, il y a la fougue, il y a la passion, mais il y a aussi les émotions, la sensibilité, la douceur, la délicatesse, l'intuition. Quelqu'un aussi qui a des rêves. C'est quelqu'un pour qui la famille, c'est important. C'est quelqu'un qui est empathique, qui peut être hypersensible aussi à cause de l'eau.
De l'imprévisibilité, je le sentais un peu avec l'ego, le feu. C'est sûr hein, que l'eau et le feu, puisque c'est contraire, ça se frappe l'un et l'autre. L'eau arrive à éteindre son feu, hein, justement, vu que c'est quelqu'un qui est capable d'empathie, d'hypersensibilité. C'est quelqu'un aussi qui est capable de compassion, puis qui est capable de surmonter les obstacles. C'est quelqu'un qui a quand même une force, une belle force psychologique, mentale, qui est capable de maîtriser ses peurs pour atteindre une paix intérieure. L'eau aussi favorise la créativité. Donc, ça doit être quelqu'un de très créatif. On disait aussi avec la maison 1 hein, que c'est quelqu'un qui est capable d'aller au-devant des situations. Quelqu'un qui est assez vif d'esprit. Donc, qui est très créatif. Mais c'est quelqu'un aussi d'empathique et de doux. On va aller voir maintenant avec l'oracle des archétypes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus sur cette personne qui a, oui, des contradictions, qui est capable de foncer, mais qui est capable aussi de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir, de se fier à son intuition. C'est peut-être ça qui la rend efficace, je dirais, hein, le fait qu'elle soit vive d'esprit, peut-être parce qu'elle est capable d'aller vraiment à la rencontre de son intuition, de l'écouter et de l'agir. On parle d'un ingénieur, alors habilité à transformer l'énergie créative en une manifestation concrète, possède un talent pour imaginer des solutions aux dilemmes courants. Mais on a vu que c'était quelqu'un de vif d'esprit, donc oui, c'est quelqu'un qui est dans le concret aussi. Les ingénieurs sont, hein, ils construisent, ils fabriquent, donc ils transforment de par leur créativité. Ils trouvent des solutions, même si c'est quelque chose de complexe. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de manifester des choses concrètes, qui possède vraiment un talent pour imaginer, mais avec l'eau, ce n'est pas surprenant non plus. Alors, de quel autre archétype cette personne-là possède en elle? On vous parle de la rebelle. Donc, la rebelle, c'est quelqu'un qui défie l'autorité hein, pour apporter des changements sociaux, qui rejette les voies spirituelles, mais qui ne lui correspondent pas, qui ne font pas lien avec ce qu'elle ressent, avec ses valeurs, ses principes. Si ça ne rejoint pas qui elle est au fond d'elle-même, et en plus, c'est sur la carte de la maison 1, sur cette rebelle, elle est sur la carte de la maison 1, qui est la carte du soi-même. Donc, c'est quelqu'un qui est capable aussi d'aller à contre-courant, qui est capable de penser par elle-même, qui a ses propres convictions, ses propres principes et ses propres valeurs. Ben oui, ça ne me surprend pas. L'ingénieur, un rebelle, un étudiant, quelqu'un qui est ouvert à apprendre des choses nouvelles, de par elle-même, mais possiblement aussi en écoutant les autres, hein, en ayant de l'ouverture à écouter ce que les autres ont à dire, quelles sont leurs opinions, leurs avis, comment ils voient les choses. C'est quelqu'un qui a de l'humilité et qui a de la dévotion face à la connaissance, donc à l'apprentissage. Il est ouvert à l'apprentissage tout au long de sa vie. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va être sur le banc d'école toute sa vie. Ce que ça veut dire, c'est que toute sa vie durant, c'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un qui aime apprendre, oui, des choses nouvelles, soit de par elle-même. Bien sûr que ça se pourrait qu'elle prenne des formations genre spécialisées, mais c'est quelqu'un qui a soif de connaissances, d'apprendre. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a une belle ouverture d'esprit. C'est pas pour rien qu'elle est vive, qu'elle réagit vivement, qu'elle est capable de trouver des solutions à des situations. Et c'est un chevalier, c'est une chevalière, hein? C'est quelqu'un de loyal.
qui a un amour courtois et chevaleresque, un grand sens de l'honneur. Donc, qui fait face aussi à ses responsabilités. On va aller voir plus loin. Oups. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre sur cette personne qui arrive vers vous? Groupe 2. Le menu au drive. Le menu XL au drive. Malgré le fait qu'il y ait un peu d'égo dans sa personnalité, ça ne l'empêche pas à l'occasion d'avoir envie de se nourrir de nourriture peut-être un peu moins santé. Hein, malgré le fait que c'est quelqu'un qui, normalement, prend soin d'elle. C'est une personne qui prend soin d'elle, qui est bien mise, qui aime être bien habillée. Il reste qui est capable, à l'occasion, mais c'est vraiment à l'occasion hein, de passer au drive-in, de passer au McDonald's et de se commander un menu XL, extra large, extra gras, extra non santé. Et justement, qui fait attention à sa santé. Hein? Ce n'est pas des repas du quotidien, c'est des repas occasionnels. Pour se faire plaisir peut-être, pour se faire du bien, ça fait du bien occasionnellement de manger quelque chose. Mais c'est pas quelqu'un qui va aller au drive-in continuellement à tous les jours. Ce n'est pas son repas favori. Parfois, on n'a pas le temps, la journée a été difficile. C'est peut-être l'occasion de passer au drive-in. Vous avez l'énergie de Georges, le Beatle Georges. Il nous parle de quelqu'un de stratégique. Mais je le sentais un peu avec, ici, avec la maison 1. Et c'est quelqu'un qui va, parce que je vous disais que c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, donc c'est quelqu'un qui est capable justement de prévoir les coups et de les prévenir, d'avancer d'un pas plus rapide. Hein, Et le fait qu'il y ait le feu et l'eau, à ces moments-là, quand il se doit d'être plus stratégique, il est capable justement d'avancer en laissant de côté ses émotions, d'être plus froid, plus calculateur, plus analytique, donc plus cérébral. Ben oui, c'est quelqu'un qui aime ça apprendre, c'est quelqu'un de très intellectuel aussi. Donc, qui est capable d'aller au-devant, de jouer un coup d'avance, qui va possiblement, soit mentalement ou par écrit, faire la liste des avantages et des désavantages, des inconvénients d'une situation avant d'agir pour s'assurer qu'il ou qu'elle va vers la bonne direction. Donc, c'est quelqu'un de stratégique, ce qui n'est pas très surprenant parce qu'on a quand même l'ingénieur. Pour être ingénieur, je m'excuse, mais il faut avoir un intellect assez bien formé. Donc, c'est quelqu'un qui aime apprendre, c'est quelqu'un qui use de stratégie, qui fait les pour et les contre. Quoi d'autre qu'on veut vous dire? Sparky Spice. Voyez-vous, parce qu'il est justement stratégique, il peut manquer de souplesse à l'occasion. Ben oui, il faut bien que cette personne-là ait des petits revers quand même. Elle ne peut pas. Parfois, le petit drive-in, puis des fois, il manque peut-être un petit peu de souplesse. On y va peut-être un petit peu fort. On fait du bon rentre-dedans. On manque de souplesse dans certaines situations. Peut-être qu'on peut manquer à l'occasion de diplomatie. Ou que vous avez, même si vous êtes stratégique, ça se peut peut-être qu'à l'occasion, vous manquez justement de stratégie puis que vous y alliez un peu trop vite. Hein? L'humain est tellement complexe, hein? On n'est pas parfait personne et on ne peut pas toujours non plus être sur la même ligne et ne pas commettre de petits impairs. Donc, c'est un peu ce que ça nous dit ici, que parfois, cette personne-là, il va un peu trop rapidement. Faire attention, ça se pourrait que parfois vous la trouviez peut-être un petit peu moins facile à gérer
à l'occasion. Ben oui, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Oh là, j'ai à peu près tout le jeu qui est tombé par terre. On veut vous dire l'infini où tout commence, la télépathie. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui a des dons pour la télépathie. Peut-être est-ce que vous allez vous amuser à cette activité ensemble, de voir si vous avez les dons communs. Les mots du passé se réécrivent, karma familial, lâcher prise. Je te vois tel que tu es. C'est quelqu'un qui va vous aimer avec vos défauts, vos qualités, vos faiblesses, vos forces. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme vous êtes et vous accepte tel que vous êtes. Aussi, la télépathie, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que vous allez avoir des échanges fluides. Ça va être facile pour vous deux de communiquer ensemble, d'avoir des échanges fluides, mais aussi épanouissants, qui vont vous apporter des émotions salvateurs. Moi, je pense que vous allez aussi élever vos vibrations ensemble. Vous allez ascensionner vers plus de lumière. Vraiment, vous élevez aussi vos âmes. Avec les mots du passé, se réécrivent karma familial. Possible que votre relation va vous permettre de dépasser une problématique ancestrale qui vient de vos aïeux, qui vient de vos descendances, autant à l'un comme à l'autre. Il y a quelque chose de karmique dans votre relation. Mais qu'ensemble, vous allez arriver à guérir ça, ces mots du passé, qui de génération en génération, autant pour cette personne-là que pour vous, ne se guérissent pas. Là, vous allez, ensemble, vous allez devenir plus fort, puis ça va vous permettre de le faire. Ben oui, parce que vous vous élevez ensemble. Il y a une compréhension, il y a une fluidité, il y a une connexion. Il doit y avoir une chimie incroyable. D'autant plus que cette personne-là vous accepte tel que vous êtes, avec vos défauts, vos faiblesses, vos qualités, bien sûr, et vos forces, mais aussi vos petits revers, vos journées peut-être un petit peu plus maussades, moins agréables, hein? On en a tous, mais c'est quelqu'un qui est prêt à vous accepter comme vous êtes. Alors voilà, groupe 2. J'espère que de toute façon, on a 2 fois en plus, hein, le lâcher-prise. C'est la carte que vous aviez choisie. Donc, c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui est capable quand c'est nécessaire, de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de vous accepter dans toute votre entièreté, comme vous êtes, avec vos petits revers, vos petits défauts, vos manies, vos tendances, vos mauvaises habitudes, alouettes, mais aussi toute votre splendeur et toute votre grandeur. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, laissez-moi un like pour me le signifier et pour permettre à la chaîne de progresser et de permettre aussi à d'autres personnes de la trouver plus facilement ou même encore, tout simplement, me laisser dans les commentaires qu'est-ce que fait le plus de sens dans ce tirage pour vous. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez cette personne-là et pourquoi pas me revenir quand vous allez la rencontrer. Alors, merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, ceux qui avaient choisi l'améthyste et la joie. Ben, ça nous dit que c'est quelqu'un qui a le bonheur facile, hein, qui est beaucoup dans la joie. C'est quelqu'un qui travaille aussi sur sa joie intérieure. Hein? C'est une joie qui vient de l'intérieur. C'est pas une joie fabriquée. C'est vraiment quelqu'un qui a le bonheur facile, qui en demande pas gros pour être heureux, pour être heureuse, qui se lève le matin, qui est heureux, qui est dans le bonheur, qui est dans la joie, qui est heureuse de se lever et de participer à cette journée qui arrive. C'est quelqu'un aussi, possiblement, qui est capable de s'amuser comme un enfant, de s'émerveiller facilement, de trouver des activités pour amener du bonheur dans sa vie, d'être vraiment dans le présent,
d'être dans la gratitude aussi pour ce qu'elle a déjà, pour les choses simples de la vie. Souvent, les gens qui sont toujours ou à peu près toujours joyeux, d'humeur égale, sont toujours de bonne humeur, hein, sont toujours accueillants, chaleureux, mais c'est des gens qui sont pas compliqués, qui ne demandent pas euh, à ce que tout soit extravagant. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas à l'occasion des choses plus recherchées, mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de trouver du bonheur dans les choses simples. Justement en étant capable de s'émerveiller comme un enfant. Euh, D'avoir, exemple, une plante à fleurs, puis d'être heureux de voir que, oups, une petite pousse qui arrive, qui va avoir bientôt une fleur. C'est quelqu'un qui, s'excite tous tout de suite de cette situation-là. Donc, c'est quelqu'un qui a le bonheur facile, hein, c'est ça, quelqu'un qui doit avoir un bel humour aussi. On va aller voir plus loin. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette magnifique personne? Ben oui, avec l'élément eau, c'est quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui a de la compassion, qui a de l'empathie aussi. Avec l'élément eau, ben ça pourrait être soit un cancer, un scorpion ou un poisson, mais pas nécessairement, hein, ce sont les signes qui sont sous cet élément-là, l'élément de l'eau. Donc, ça parle, oui, de sensibilité. Les gens qui sont avec l'élément eau, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, on parle de rêve. Hein? C'est des gens qui ont beaucoup de rêves. Pas juste quand ils dorment, hein? Ils ont des rêves, ils ont des souhaits. Ils sont très familiales aussi, ils prennent soin des gens qui les entourent, des gens qui sont autour d'eux. Il aime aussi les secrets, hein? Ça peut aimer les secrets, les gens qui, sous cet élément-là. Donc, c'est une personne qui pourrait être secrète à l'occasion, qui ne dit pas tout, qui ne se dévoile pas facilement. L'eau, c'est passif, hein? C'est pas comme le soleil, le feu, c'est moins actif. Donc, ça peut être quelqu'un des fois qui est dans la rêverie, hein? Qui est peut-être un petit peu parfois, ça peut aller jusque dans peut-être un petit peu d'illusion, mais c'est quelqu'un de généreux, qui est doué pour l'empathie, la compassion, qui est créatif aussi, évidemment. Ben, c'est sûr qu'il y a une grande compatibilité avec les personnes, l'élément de la terre. Mais pas que quand même. Mais ça peut être plus facile avec l'eau et la terre que l'eau et le feu, par exemple. Donc, et c'est quelqu'un qui est réceptif et qui est intuitif. C'est quelqu'un qui est capable de surmonter les obstacles de manière psychologique, hein, quand même. C'est quelqu'un qui a un mental fort, qui est capable de maîtriser ses peurs et d'atteindre une certaine paix intérieure. Et l'eau, ben aussi, ça favorise la créativité. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'empathique, qui a de la compassion. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est doux, qui est rêveur, qui se fie à son intuition. Avec la maison 10, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. La maison 10, c'est la maison des ambitions. On parle de réalisation, mais c'est la réalisation de soi. C'est quelqu'un qui est important pour elle. C'est une personne qui, pour elle, c'est important de se réaliser soi-même. Sa carrière, sa réussite, son statut, c'est important pour elle. Sa place dans la société, qu'elle soit bien définie. Une notion aussi d'être reconnu, d'être légitimé dans ce qu'on fait et d'être respecté. On veut le respect dans sur le côté professionnel, sur le côté de la carrière, mais c'est quelqu'un qui travaille à sa réussite, c'est important. Donc, ben oui, c'est quelqu'un d'ambitieux. Oh, et on parle de Vénus. Wow! Ai-je besoin de vous définir Vénus? On sait tous que Vénus, hein, c'est la planète de l'amour, de la beauté, du plaisir.
au même titre que la déesse d'ailleurs, la déesse de Vénus. Ici, vraiment, on parle de désir, d'harmonie, on parle aussi des arts. Ça me surprend pas avec l'eau, parce que puisque l'eau, il y a de l'intuition, il y a aussi il y a de la douceur, il y a de la créativité. Donc, il y a souvent des personnes qui travaillent ben, de la créativité. Donc, avec les arts, comme avec Vénus, ça m'étonne pas. Donc, c'est comme évident que cette carte-là nous parle de cœur, nous parle d'amour, de ce qui nous apporte du plaisir, de ce qui nous apporte du bonheur. C'est la séduction, mais il peut avoir une forme de superficialité aussi. Peut-être que cette personne-là, puisqu'elle a beaucoup d'ambition pour son travail, c'est possible qu'il y ait de même s'il y a de la compassion et de l'empathie, c'est quelqu'un de respectueux, elle ne vous blessera pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se pourrait qu'à l'occasion, Vénus parle de ce qui nous donne du plaisir, mais autant en amour oui, que dans la beauté, dans le paraître, hein, d'être belle et beau, d'être bien mis, d'être, oui, séducteur d'une certaine façon. Hein. Il y a un peu de superficialité parce qu'on est dans la beauté et on est dans le plaisir. On n'est pas toujours dans la profondeur, alors que l'eau, hein, l'eau, on peut aller dans la profondeur de l'eau. Ça serait le défaut ici avec Vénus, c'est d'être un petit peu plus superficiel, d'être plus dans le paraître que dans le profond, parce qu'en plus, nos ambitions, c'est plus au niveau du travail, de la réussite. Mais en même temps, au dos de deck, on a Jupiter. Jupiter, quand même, qui nous parle d'expansion, hein, mais c'est ça, ça peut être de l'expansion au niveau du travail. C'est quelqu'un qui veut être souverain. Probablement quelqu'un de chanceux, de chanceuse dans la vie aussi, qui est capable de saisir et de voir les opportunités qui arrivent vers elle. Mais c'est quand même quelqu'un aussi de généreux, généreuse, de sage, qui a une belle sagesse, qui a le bonheur facile et qui peut peut-être parfois, c'est ça, mettre plus d'énergie dans le travail que dans sa relation. Ça pourrait être le côté un petit peu moins jojo. On va aller voir avec les archétypes de quoi est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne. La prostituée, bon, ben voyez-vous, elle est tellement axée cette personne-là, sur son travail, sur sa réussite, sur son paraître, sur sa renommée, sa légitimité, qui est possible à l'occasion qu'elle soit prête à sacrifier, pas son âme quand même, mais à sacrifier beaucoup, hein, aussi, à séduire, à enjôler pour arriver à ses fins. Hein. C'est accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Donc, elle ne se défait pas de sa moralité, mais c'est quelqu'un qui est prêt à laisser aller certaines choses pour arriver à ses fins, à séduire certainement, à user de charisme, parce que c'est comme, c'est le pouvoir, hein, c'est la notion du matériel, de se sentir en sécurité, qui peut l'emporter sur son pouvoir personnel. C'est quelqu'un qui, un peu comme en amour avec l'argent, si j'aurais envie de vous dire. Pas au point de vendre son âme, mais qui est prêt quand même à laisser beaucoup aller, à séduire en tout cas, à faire ce qu'il faut pour atteindre ses objectifs. On parle du destructeur, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie. Mais c'est quand même bien, c'est quelqu'un qui laisse qu'est-ce qu'il n'y a plus d'affaires là derrière lui, c'est quelqu'un qui est capable de laisser le passé, de se débarrasser de qu'est-ce qui le nuit ou la nuit plus que lui permet d'avancer, qui est capable de reconnaître qu'est-ce qui l'entrave, de partir sur une nouvelle vie. C'est beau, c'est une belle qualité d'être capable de se défaire du passé pour avancer vers la nouveauté.
Dépendant. Aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et on a l'eau ici, hein, et c'est son élément, cette personne-là, elle est de l'élément de l'eau, mais elle est capable justement, d'en fait, dépendant, elle est capable de ne pas se laisser justement envahir, de ne pas devenir dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Il peut vous aider même à reconnaître ça quand ça arrive dans votre vie, que vous avez peut-être des comportements de dépendance, cette personne-là est capable de les voir, de les reconnaître. Et ben oui, parce que regardez, elle a la force d'être un guide. Malgré tout, c'est contradictoire, hein? Malgré tout, il y a une part d'elle, ben oui, moi je dirais que ça fait partie, hein, de l'idée d'être empathique, compatissant, d'être doux. C'est quelqu'un qui quand même, qui croit, moi je dirais, au divin, et qui croit beaucoup en elle-même. Donc, c'est quelqu'un, c'est ça, qui est vraiment capable de reconnaître quand il y a des situations de dépendance et qui pourrait vous guider au travers de ça pour vous permettre de vous en, peut-être de vous en défaire ou de le comprendre mieux, vous aussi. On va aller voir plus loin quels sont les autres messages de cette personne qui arrive vers vous, groupe 3. Ah, la descente tout chouch. Je ne sais pas si je prononce. je ne sais pas du tout si je prononce ça comme faux, mais ce que j'en comprends, c'est quelqu'un qui est capable d'avancer très rapidement, hein, sans trop se soucier. C'est un peu précaire, je dirais, dans le fond, téméraire, c'est ça. Je cherchais le terme. C'est plutôt quelqu'un de téméraire. Hein. Il ne fait pas du slalom et il ne va pas non plus en chasse-neige. C'est vraiment qu'il va les deux skis en parallèle, comme s'il voulait ou elle voulait gagner une course. Donc, c'est quelqu'un qui est capable de foncer dans la vie, d'avancer, qui n'a pas peur de foncer et d'avancer. De toute façon, on le sait qu'en plus, elle est capable de laisser qu'est-ce qui ne lui convient plus derrière elle pour avancer vers ce qu'il y a de mieux. Ça, c'est une belle qualité, je vous dirais vraiment, de se défaire du passé. Et de se défaire de ce qui la nuit. Hein? S'il y a quelqu'un, une situation qui nuit cette personne-là à son avancement, elle va le laisser derrière elle. Même si ça lui fait de la peine ou que ça la blesse, ou va laisser ça derrière elle parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle doit faire pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une très belle qualité. La salle d'attente du dentiste. Ben, c'est quelqu'un qui est capable, quand il le faut, d'attendre, d'être patient. Hein, on ne peut pas toujours, parfois, la vie, il y a des situations qui font qu'on doit comme ralentir. Malgré le fait qu'elle descend à vive allure sur ses skis, elle est capable aussi, en même temps, de prendre son temps quand c'est nécessaire. Qui prend le temps peut-être de s'informer quand ces moments-là arrivent, ces moments de stagnation. Donc, c'est quelqu'un qui a de la patience, qui est capable d'être patient, hein, la salle d'attente du dentiste, et de s'occuper à autre chose, justement, pour que le temps passe plus vite. Donc, c'est quelqu'un de patient, de résilient aussi devant les situations où cette personne-là ne peut pas rien faire d'autre, qu'elle n'a pas d'autre choix que d'attendre. Hein? Un peu comme l'idée de quand on plante une graine, ben on n'a pas le choix d'attendre que la semence arrive pour avoir la récolte. C'est un peu ça. Des fois, on est obligé on tombe dans l'attente, dans la salle d'attente, et cette personne-là est capable d'y faire face. Et ici, on a l'énergie de votre ex. Mais c'est ça, c'est un peu pour venir, ça vient un peu confirmer ici le destructeur, que c'est quelqu'un qui est capable justement de laisser les situations antérieures de sa vie derrière lui, derrière elle, et d'avancer vers ce qu'il y a de nouveau. De ne pas ressasser toujours ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Des fois, même, c'est agaçant hein, quand on rencontre quelqu'un qui nous parle toujours de ses anciennes relations. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de laisser tout ça derrière lui
elle, parce qu'on l'a vu ici, pour partir sur une nouvelle vie. Donc, c'est pas la personne qui va vous recenser ses anciennes relations, qui va vous en parler indéfiniment. Elle est vraiment capable de faire la part des choses et de partir vers autre chose de nouveau, de possiblement plus intéressant. Quand c'est nouveau, c'est toujours plus intéressant. Donc, quelqu'un, c'est magnifique ça, quelqu'un qui est capable de se défaire, puis de ne pas vous saouler avec ça. 1 plus 1 égale 3, la réunion. 1 plus 1 égale 3 parce que il y a vous, votre vie à vous, il y a la vie de votre partenaire et votre vie ensemble, ça fait 3 vies. Et vous êtes capable de réunir tout ça pour créer vraiment une belle atmosphère d'intimité, de promiscuité, d'être comme dans la candeur aussi, d'être capable d'être authentique l'un envers l'autre. On a vu comme un peu plus tôt tantôt la vie, je dirais, sociale, professionnelle, les comportements en société. Mais là, ici, c'est vraiment avec vous, comment cette personne-là va être avec vous. Avoir beaucoup de magie dans votre relation, de la pureté aussi. On ne se prouve pas rien, on s'accepte. On va au rythme de chacun. Hein, c'est vraiment une réunion d'être ensemble, une belle réunion. Regardez, ici, on se tend la main. Donc, le temps n'a plus d'importance. On prend le temps d'être ensemble. Hein? Le sablier ici, il n'est pas à la verticale, il est à l'horizontale. Hein? Le temps vraiment s'arrête quand vous êtes ensemble tellement que vous êtes bien. Comme fusionnel. Wow! Ça, c'est assez beau, merci. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Vous allez vous guérir mutuellement de vos anciennes relations et peut-être que cette personne-là va vous y aider parce que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de laisser le passé derrière lui, derrière elle, plus facilement peut-être que vous. Mais vous allez aussi ensemble vous guérir parce que c'est sûr que même si on est capable de fermer la porte au passé puis de s'en aller vers l'avenir, il en reste pas moins qu'on a appris des leçons, on a retenu des choses. Et ça va vous permettre de vous guérir mutuellement ensemble. Vous êtes tellement bien de toute façon ensemble que c'est comme si, pour moi, la guérison se faisait toute seule, hein? Qu'on a juste à souffler un peu, puis boum, toutes les scories, tout s'en va. Tout s'élève, tout s'en va. Et ça fait partie de votre karma d'être ensemble. Et d'être ensemble, ça va vous permettre de briser possiblement des schémas répétitifs qui datent de votre ancestralité, de votre clan familial, de vos ancêtres, hein, de même des personnes qui ne sont plus ici, de génération en génération, qui ont toujours été comme transposées. Mais là, votre rencontre à vous deux va faire en sorte que chacun de votre côté, vous allez être capable de débarrasser votre clan familial de ces problématiques-là. Vous allez les guérir ensemble, vous allez les dépasser et vous allez réécrire l'histoire. Vous allez partir comme sur une nouvelle histoire. Vous allez vous débarrasser justement des scories, des douleurs, tout ce qui pouvait entraver votre lignée à vous. Et à cette personne-là, vous allez le faire ensemble. Donc, ça faisait partie du karma de vous rencontrer pour pouvoir vous guérir des karmas familiales qui sont encore présents aujourd'hui dans votre vie et dans sa vie. C'est vraiment superbe. Je suis très contente pour vous. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, laissez-moi un petit like pour me signifier et en même temps, vous permettez à la chaîne de progresser et que d'autres personnes puissent la trouver
plus facilement. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé le plus de ce tirage. Est-ce que vous avez hâte de rencontrer cette magnifique personne qui vient vers vous? Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.